j'ai eu des gros problèmes internet, je n'avais plus du tout internet et pour exporter la vidéo, c'était pas possible. Donc je me suis dit bon, tant pis, je filmerai une vidéo quand je sais que j'aurai vraiment internet qui sera revenu chez moi. Bref, c'est le cas là maintenant. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo blabla. Pas vraiment podcast, mais un peu blabla sur ma life. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais ouais, un petite mise à jour sur sur ce qui se passe dans ma vie, etc. Parce que depuis ma vidéo blabla grandir, il y a eu pas mal de retournements de situation et de changements. Voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors par où commencer dans ma vidéo grandir, de toute façon dans plusieurs de mes vidéos, je vous parlais du fait que je travaillais, etc. Et que j'étais quand même épanouie dans mon travail, que ça s'était fait un peu, que j'avais trouvé ça un peu par, je ne sais pas, opportunité, que ça m'était tombé un peu dessus comme ça, parce qu'à l'origine je n'avais pas postulé pour ce poste-là, du coup, dans la communication, mais pour autre chose. Et en fait, je m'étais retrouvée à bosser dans la communication, qui est du coup le domaine dans lequel je suis diplômée. Voilà. Là, je suis en vacances depuis une semaine et demie, bientôt deux. Là, c'est ma deuxième semaine de vacances. À l'origine, c'était ma deuxième et ma dernière semaine de vacances avant de reprendre mon travail. C'est les vacances d'été. Mon entreprise est fermée, mais en fait, je ne retournerai pas dans mon travail. Et voilà, je vais vous la faire court. J'étais en CDD, ça ne devait pas se terminer maintenant, mais plus tard dans l'année. Et donc, c'est vrai que j'avais pas trop encore réfléchi à ce vers quoi me tourner. Est-ce que je déménage? Est-ce que je déménage pas? Quel poste j'aimerais occuper dans l'avenir, etc. Est-ce que je postule dans un secteur totalement différent, dans un domaine complètement différent et pour occuper un poste qui n'a rien à voir là avec mon poste en communication. Mais bon, j'avais 3 mois pour y réfléchir et en vrai 3 mois c'est énorme. Enfin, en même temps c'est peu et en même temps c'est beaucoup. Parce que 3 mois ça permet vraiment d'écumer un peu les offres, pas d'emploi qu'il y a, etc. De préparer un peu notre plan B d'avenir. Et ouais, 3, prendre le temps en fait de bien chercher et pas de postuler par dépit parce qu'il faut que je bosse, parce que j'ai pas le chômage, etc. Mais de vraiment postuler parce que soit ça
tu pars en vacances avec ta famille, tu pars en vacances avec tes amis, donc tu vas grave profiter, enfin vraiment lâcher prise. Et en fait je suis une boule d'angoisse, vraiment c'est horrible, j'ai l'impression de refaire un très très gros bond en arrière parce que je n'arrive pas à relativiser. Je suis une boule d'angoisse, pas parce que ça m'a un peu tombé sur la tête comme ça et que de base j'avais prévu un plan A. Après ma fin de CDD, je vais rien vous cacher, j'avais postulé pour partir à l'étranger, mais il y a eu tellement de candidatures pour un même poste que j'ai pas été prise. Mais après je comprends, genre j'avais pas tant d'expérience que ça et il y a des gens qui ont 6-7 ans d'expérience dans ce domaine là, donc c'est normal qu'ils soient prioritaires. Donc ça a été un peu un petit coup dur. Je sais plus quand je l'ai appris fin juillet, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, purée mince, mon plan A tombe à l'eau, bon c'est pas grave. De toute façon j'ai un travail là, ça va, j'ai une situation financière stable, bon, la vie continue quoi, on se lève et on fait sa semaine et puis voilà. Je me pencherai sur la question en octobre ou fin septembre, octobre comme ça, je me donne un peu de temps avant la fin de mon CDD pour trouver autre chose. Ensuite, en parallèle, j'avais pour projet de reprendre mes études, mais à la rentrée de septembre 2025. Donc ça fait un petit moment que je me renseigne sur ma reprise d'études pour aller chercher une licence 3 parce que là je suis actuellement, enfin j'ai un bac plus 2, ça fait 2 ans que je suis diplômée. Donc voilà, j'aimerais bien aller chercher une licence 3 pour me spécialiser dans un autre domaine que la communication, pour rien vous cacher. Et je me disais, écoute, là tu te donnes fin d'année 2024, début 2025 pour vraiment réfléchir à ton projet d'études et trouver soit une licence professionnelle, soit une école privée en alternance dans le domaine que je veux. Mais je me disais, bon ça va, t'as le temps en fait de réfléchir, je sais pas, de faire arriver à maturité mon projet. Et boum, je l'ai un peu dans la figure parce que est-ce que en fait je reprendrai pas mes études là, genre quand je dis là c'est en mode septembre-octobre. Sauf que moi j'aimerais plutôt être en licence pro et pas en CFA. Je dénigre absolument pas le CFA, c'est juste que c'est tellement ultra spécialisé dans le domaine que je veux faire, genre c'est un type de métier que vous vous formez vraiment pour un métier. Et moi, ça me terrifie. En fait, plus je ferme des portes et plus ça me terrifie. C'est aussi pour ça que j'étais du coup en communication, information communication. Et que derrière ça, en fait, il y avait encore plein d'opportunités, plein de domaines différents, etc. Et plein de métiers à explorer. Donc c'est ça, en fait, moi ça me rassure de savoir qu'il y a toujours divers domaines qui s'ouvrent à moi. Et là, le problème que j'ai avec une reprise d'études vraiment soon, c'est que du coup il n'y a plus de place en licence pro, etc. J'ai loupé le coche pour postuler parce que je ne sais pas si vous savez, mais pour postuler du coup en licence pro L3 même générale, vous devez passer par e-candidat et il y a des, pas comme Parcoursup en fait, il y a des dates pour candidater et c'est souvent en début d'année calendaire, je crois qu'on dit, en mode de janvier à mars, vous voyez, ou des fois ça va être de mars à juin, etc. Et pour les licences pour lesquelles je me suis renseignée, c'était déjà passé plus longtemps. Et je me dis j'ai pas envie de faire une licence générale là, juste pour faire une licence générale. Et puis comme je vous ai dit, genre j'ai beaucoup de mal avec la fac générale parce que je me fais extrêmement chier, mais vraiment extrêmement caguer. Et alors certes c'est cool parce que ça cultive beaucoup, j'adore apprendre et j'adore m'enrichir, etc. Mais bon là je n'ai plus la force ni les épaules de faire
possible. Donc voilà, j'avais ce projet là, j'avais le projet de partir à l'étranger. Il y en a un qui est tombé à l'eau, mais c'est pas grave, peut-être que je réessayerai pour l'année prochaine, ou en tout cas autrement. Et le projet des études là, bah il y a rien qui me... Par rapport au CFA du coup, parce que c'est plutôt eux qu'il faut les rentrer en septembre-octobre. Mais ouais, je préfère quand même les licences pro générales. Je pense que pour aller chercher un bac plus 3, c'est bien d'avoir une licence pro et pas forcément un bachelor du coup. Voilà, mais ça c'est vraiment que mon avis personnel. Parce que j'ai plein de potes qui sont en école privée qui s'y plaisent beaucoup. Voilà, donc en fait, tout m'est tombé à la figure juste avant mes vacances. Et voilà, j'en ai déjà parlé aussi, mais je suis pas très fanat du changement. Bah, ça va avec mon anxiété généralisée et mes épisodes dépressifs parce que ça peut vraiment me plonger dans un trou noir. Alors, je suis assez fière de moi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas non plus au bout de ma life. J'ai pas pleuré. Je suis pas en mode vraiment énorme panique. C'est juste que c'est un peu angoissant de me dire mais purée en fait qu'est-ce que je vais faire là, dans un mois ou quoi. Heureusement, ce qui me rassure un peu, c'est que bah je ne suis pas dans une dans un cambouis financier, on va dire ça comme ça poliment, et que bah j'ai assez travaillé pour avoir droit au chômage. Mais en même temps j'ai assez travaillé pour avoir droit au chômage et ça me rassure, et en même temps je ne supporte pas d'avoir aucune vraiment activité professionnelle et en même temps travailler ça me gonfle. Alors c'est très contradictoire mais c'est vrai. En fait travailler ça me gonfle, mais travailler dans un endroit que j'aime et ça se passe hyper bien, je kiffe aller au travail. J'ai déjà eu des expériences comme ça où je kiffais aller au travail, vraiment j'étais en mode ah trop cool, ok allez on va travailler, ça va être chouette, je vais rentrer chez moi, je vais être bien, enfin vous voyez. Voilà, là cette année du coup 2023-2024, septembre 2023 jusqu'à maintenant on va dire depuis un an, ça a été compliqué parce que j'ai enchaîné des boulots que j'aimais pas. Et puis après j'ai trouvé ce travail là que j'avais, c'est bizarre de dire ça mais du coup que j'ai eu en communication, et ça m'a fait du bien d'avoir un travail dans lequel bah, je me plaisais jusqu'à un certain moment. Et après avoir vraiment écumé des boulots, voilà, pourtant j'y suis pas restée très longtemps parce que bah j'ai enchaîné les CDD, hein, les contrats précaires. Et mais bon c'est quand même difficile de pas faire quelque chose qu'on aime. Bon, certes à tout âge, mais surtout dans la vingtaine, parce que c'est une période de la vie où on se construit et je trouve que ça nous impacte quand même de faire des choses qui nous plaisent pas. On se dit pas en mode oh ben c'est pas grave, je vais faire ça pendant 2 ans parce que dans 2 ans je vais à la retraite, ou oh ben c'est pas grave, genre je fais ça parce que c'est purement alimentaire en fait. Pour beaucoup on n'a toujours pas d'enfants, on n'en veut pas, on est quand même une génération très boomerang. Donc la génération boomerang c'est les jeunes qui partent pour faire leurs études ailleurs, etc. et qui en fait après rentrent chez leurs parents pour différentes situations, mais notamment financières. Le fait qu'on ne trouve pas de travail aussi, hein, que le marché du travail est absolument saturé et absolument bougé pour énormément de personnes. Une petite pensée aux bac plus 5 qui n'arrivent pas à trouver du boulot ou qui trouvent du boulot payé au SMIC. Force à vous les gars, vraiment. C'est vraiment une honte. Et bah si vous arrivez à trouver du boulot, bravo. Et si vous arrivez à trouver du boulot à l'étranger, partez, vraiment partez. C'est vraiment un conseil. Je dis ça parce qu'autour de moi j'ai beaucoup de gens qui sont partis maintenant travailler et vivre à l'étranger et qui sont très 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 heureux, qui ne trouvaient en France que des boulots qui leur plaisaient pas et qui n'étaient pas en fait assez valorisés, et qui maintenant à l'étranger bah, se sont vachement épanouis. Ils ont trouvé des jobs qui leur plaisaient et ils sont payés en fait à leur juste valeur. C'est un peu ça le problème en France, c'est qu'il y a plein de boulots, de métiers qui sont tellement sous-payés. C'est une honte, vraiment c'est une honte. La mise à jour en fait sur ma vie, écoutez, genre hier, bah du coup j'étais encore
j'espère ne pas y rester trop longtemps. Parce que je sais que j'ai eu une période sans activité professionnelle là, début 2024. Et ça a été mais genre horrible. Alors certes, parce que c'était pendant l'hiver et que l'hiver c'est toujours très difficile pour moi. Mais du coup ça a rajouté une couche d'être sans activité pro genre pendant un mois et demi. J'étais en mode oh purée. Mais en fait je vais m'encastrer parce que là j'ai envie de me tirer une balle parce que c'était vraiment horrible. Cette monotonie. Alors certes il y a de la monotonie au travail, hein, ça c'est normal. Mais je pense que c'est parce que, je sais pas, je dois être un peu matrixée par les codes sociaux. Parce qu'il y a plein de gens qui travaillent pas et qui vivent leur best life. Et il y a plein de gens qui travaillent pas, qui souhaiteraient travailler. Et il y a plein de gens qui travaillent, qui souhaiteraient ne plus travailler. Enfin bref, mais ouais, en fait, je pense que je suis, je sais pas, trop influencée par le fait que, parce qu'en même temps je le pense pas et en même temps si ça s'applique à moi je le pense. C'est trop la loose d'être au chômage et genre de pas avoir une activité soit pro, soit scolaire ou développer beaucoup d'activités personnelles. En fait pour moi je pense que je le prends en mode c'est trop la loose pour toi parce que j'ai du mal à développer des activités perso. Bien sûr j'ai des passions etc mais j'en ai pas énormément et j'ai du mal à faire de nouvelles choses ou je sais pas à m'y mettre. Genre il y a 3 semaines j'ai commencé à dessiner, j'ai déjà arrêté, genre ça a duré 3 jours. Il y a un an j'ai demandé à faire du crochet, ça a duré 2 jours. J'ai une basse que je me suis achetée il y a 4 ans, j'ai joué pendant genre 4 mois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai du mal à développer des nouvelles choses et à m'y tenir. J'ai arrêté le sport depuis hyper longtemps. Bon, ça c'est par raison financière parce que du coup je faisais de l'équitation et que ça coûte très très cher. Mais vous voyez, je me suis pas dit bon t'arrêtes l'équitation mais tu vas, je sais pas, aller faire de la course à pied ou te mettre au cyclisme ou faire de la natation 3 fois par semaine. Non, je me suis dit ah j'arrête tout en fait. Et en même temps c'est trop triste. Mais je pense que c'est pour ça que ça m'angoisse aussi. Parce que ce qui m'angoisse c'est le rien. Genre tout s'arrête. Et mon travail là aussi ça faisait partie de ma vie sociale. Il y a des collègues qui sont devenus des potes et il y a des gens que je voyais tous les jours qui sont devenus mes potes aussi. Vous voyez ça faisait quand même un équilibre social important. Parce que certes on va travailler mais on voit des personnes qu'on apprécie. Je pense que j'ai parlé un peu vite dans cette vidéo. Mais parce que comme d'hab en fait tout me vient à l'esprit d'un coup et je déblatère sur ce qui me vient là. Écoutez, j'espère un jour pouvoir vous faire une image en mode positif, en mode j'ai déménagé et tout. Bon, c'est vrai que ça c'est vraiment un souhait. J'aimerais bien retrouver mon indépendance et voilà, surtout retrouver une vie très dynamique.
sature du monde. Et j'adore la campagne, la nature, etc. Mais des fois je sature parce que il n'y a personne et qu'on ne peut pas faire des activités très spontanées. Je pense que je vous ai quasiment tout dit. Ouais, écoutez, si un jour je déménage, de toute façon ça se verra au décor. Vous serez au courant, bien évidemment, parce que je raconte un peu toute ma life sur cette chaîne ASMR. Je pense que je devrais l'appeler Elune raconte sa life ou quoi. Bref, voilà. Petit rappel que je prévois de faire une FAQ. Si vous voyez cette vidéo jusque là maintenant, vous pouvez poser des questions en commentaire de cette vidéo ou dans le post dans la communauté. Normalement il s'est pas effacé. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à me raconter vos lives parce que je lis tous les commentaires et j'essaye de... Bah non, moi je réponds à tous. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.